200 mots et on comprend vraiment toute l'intrigue du film. C'est exactement le film que j'ai vu hier soir sur Netflix, donc c'est bluffant. Donc tu peux. C'est pas mal, hein. Même les sites de streaming, bon, totalement illégal bien sûr en France, même les sites de streaming se mettent à l'IA hein, pour créer des sites, voilà, des portails de streaming et monétiser avec la pub ou avec des scams. Maintenant, même les fiches produits avec les films vont être générées avec les IA, quoi. Parce que très souvent, c'était spiné, c'était scrappé, le contenu était un peu pourri et pas unique, un peu duplicate content. Là, ils vont pouvoir dire résume-moi ce texte-là et ajoute une touche de mots-clés streaming. Hello tout le monde, petite vidéo de ChatGPT où on fait un réac, on va donner un petit peu son avis, notre avis sur voilà les différentes commandes, les différentes possibilités. ChatGPT, c'est un assistant ultra intelligent qui est en train de révolutionner le secteur du web et bien plus, qui est en train voilà, une sélection vraiment naturelle qui se fait sur les différents métiers, sur beaucoup de choses. Donc, tenez-vous au courant. C'est gratuit pour le moment et très prochainement, ça va être payant d'ici quelques semaines, quelques mois, je pense. Donc voilà, let's go. Derrière dans ma vidéo, quand je disais que ChatGPT reposait sur une énorme base de données, je me suis fait reprendre dans les commentaires par Patrice qui est ingénieur DevOps et en machine learning. Et donc il a très bien dit dans ses commentaires, l'IA elle est figée et en fait elle s'entraîne sur des bases de données. Donc ce qu'on interroge chaque fois c'est l'IA et pas des bases de données. Ça permet de poser des bases saines d'utilisation de ChatGPT. On peut lui demander que des choses qu'il a appris. Donc si ChatGPT se plante, qu'on lui dit qu'il a fait une erreur, il ne va pas se corriger comme un être humain. Donc on n'est pas encore à ça. Donc il faut vraiment l'utiliser avec ces limites-là. Alors le premier truc à faire avec ChatGPT, j'en avais déjà parlé dans la dernière vidéo, c'est la recherche d'informations, notamment pour préciser ce que je viens de dire, comprendre la différence entre une IA spécialisée et une IA généraliste. Voilà, hein, l'objectif de ChatGPT, c'est vraiment par défaut, de répondre à des questions et d'avoir une pertinence la plus qualitative possible, hein. Aujourd'hui, peut-être même au-delà de Google. Je pense qu'il va en parler, les conflits, voilà, les possibilités. Est-ce que ça menace vraiment Google? Est-ce que Google potentiellement va racheter OpenAI ou ChatGPT? Voilà, beaucoup de possibilités, mais en tout cas, il y a un vrai combat entre ces deux gros mastodontes-là et bien d'autres acteurs également. Poser la question dans ChatGPT. La dernière fois, pour savoir que Yahoo avait fait un partenariat avec Google, pareil, j'avais posé la question à ChatGPT et j'ai des réponses très précises, beaucoup plus précises que Google m'apporterait. Alors, ChatGPT peut également écrire des articles de blog, des posts LinkedIn, des légendes de publications Instagram. Vraiment, j'ai fait tout ça, j'ai utilisé tout ça. Donc, il suffit, quand tu donnes l'instruction à ChatGPT en langage naturel, d'expliquer dans quel contexte tu veux utiliser ça. Tu l'alimentes un peu. Par exemple, sur Instagram, j'avais dit « Écris-moi un post Instagram où je parle de 7 outils d'IA. » Je citais les 7 outils d'IA et puis ajoute des petits hashtags à la fin. Et il a fait vraiment le descriptif qui va bien. C'était pratiquement parfait parce qu'il décrivait chaque outil d'IA. J'ai fait des petites corrections. Donc ça, déjà, là, il te remplace un community manager. Et des fois, sans faute, enfin, community manager, je vois des fois, il y a des fautes sur certains posts, sur certaines publicités, donc certaines ads. Franchement, ChatGPT, il n'y a pas de faute, c'est nickel, c'est copyrighté. Donc après, on peut demander plus copyrighté, un ton amusant, différent, etc. Mais voilà, c'est pas plat, ça donne vraiment envie de le lire, le texte. Donc, hyper Mais intéressant. franchement, c'était bluffant. Pareil sur LinkedIn. Je lui ai dit d'écrire, tu sais, les posts un peu bullshit qu'on voit sur LinkedIn inspirationnels pour dire que grâce à TikTok et à YouTube, j'arrive à m'épanouir dans mon métier de chef de projet analytics. Voilà, il a écrit un truc comme ça, nickel, voilà, c'était assez bluffant. Donc il faut l'aider. Tu peux même lui dire d'envoyer un SMS de moins de 200 caractères pour la nouvelle année. Je t'invite à faire si tu l'as pas déjà fait hier soir. Et donc pour les articles de blog, dis-lui pas d'écrire un article complet, mais va récupérer des petites notions dont tu aurais besoin pour ton article. Moi, j'ai fait un article sur comment écouter de la musique gratuitement sur. Bon, là, il fait du white hat, hein, du quali. Nous, c'est vrai qu'on utilise, enfin, moi, personnellement, beaucoup plus OpenAI, donc l'API, voilà, le système global que ChatGPT, qui est un assistant, voilà, qui est beaucoup plus sympa de manière générale pour, enfin, mass market utilisable par n'importe qui. Mais c'est vrai que nous, dans la formation, avec l'outil de la formation TBL Generator, on génère, voilà, des sites avec 1000, 2000 pages générées automatiquement. Ça marche. Et effectivement, on n'a pas le temps de relire les 1000 contenus. Donc ça, c'est vraiment dans des stratégies SEO avancées. Mais pour quelqu'un qui a un blog, qui peut se permettre de passer 1 heure pour faire un article, ou même moins, et un article bien détaillé, bien qualitatif, ChatGPT, c'est de la bombe. Sur internet, donc je lui ai demandé des infos sur les plateformes de musique. C'est quoi Audiomack? C'est quoi Amazon Music? Et voilà, j'ai été disséminer ces petites infos. Ce qui m'a évité une recherche Wikipédia, et ce qui m'a permis d'enrichir mon article avec du contenu un petit peu rébarbatif. Voilà, moi
Voilà, donc simple et efficace, hein. Vous avez 10 H2, donc comme un livre, vous avez des chapitres, et chaque H2, vous demandez la réponse à ChatGPT, comme ce qu'on fait avec OpenAI. J'utilise comme ça. Je lui demande pas de m'écrire un article complet parce que sinon ça peut être très qualitatif et ça aura du mal à bien se positionner, se référencer dans Google. C'est faux, mais voilà, il faudrait des heures entières pour en parler. J'ai vu aussi qu'il y en a qui faisaient ça pour écrire des lettres de motivation. Si tu as la flemme et qu'on te demande, eh ben, effectivement, tu peux le faire en donnant toujours du contexte, parce que sinon, il va t'inventer des compétences que tu n'auras pas forcément. Donc, alimente-le bien. Et donc, justement, en alimentant, ce que tu peux faire avec ChatGPT, c'est lui donner du texte qui existe déjà. Et donc j'ai fait l'exercice, j'ai pris le résumé, il y a 1700 mots, de Wikipédia du film Glass Onion hein, qui passe en ce moment sur Netflix. Je lui ai donné et je lui ai demandé de me résumer ça en 4 phrases. Et j'ai bien eu 200 mots et on comprend vraiment toute l'intrigue du film. C'est exactement le film que j'ai vu hier soir sur Netflix, donc c'est bluffant. Donc tu peux... C'est pas mal, hein. Même les sites de streaming, bon, totalement illégal bien sûr en France, même les sites de streaming se mettent à l'IA hein, pour créer des sites, voilà, des portails de streaming et ils monétisent avec la pub ou avec des scams. Maintenant, même les fiches produits avec les films vont être générées avec les IA, quoi. Parce que très souvent, c'était spiné, c'était scrappé, le contenu était un peu pourri et pas unique, un peu duplicate content. Là, ils vont pouvoir dire résume-moi ce texte-là et ajoute une touche de mots-clés streaming. Et ça rankera très bien. Également utiliser ça. Maintenant qu'on a du texte, on va pouvoir l'ajouter sur un article. Donc pour ça, moi j'utilise la plateforme de blog WordPress. Je copie-colle mon texte. Et parfois je suis amené à intégrer, à basculer en mode code HTML. Et là, ça peut être aussi utile ChatGPT. Si par exemple je veux intégrer un player YouTube avec des propriétés un petit peu spécifiques, je veux que mon player YouTube soit centré, qui démarre à 1 minute 30 de la vidéo, qui soit, je sais pas, avec des sous-titres en français qui soient affichés par défaut, etc. Tu peux lui donner ces instructions-là. Voilà, pareil, en langage naturel. Crée-moi un embed YouTube pour cette vidéo. Donc tu donnes l'URL de ta vidéo. Pas d'autoplay, avec sous-titres, etc. Il va te cracher le truc et tu n'auras plus qu'à copier-coller ça en mode code sur ton article WordPress. Et il te met même toutes les instructions pour que tu comprennes. Donc, en même temps que tu copies-colles, tu apprends un petit peu la technique derrière, quoi. C'est hyper sympa. Toujours pour faire des trucs qui vont te faire gagner du temps sur ton article, la structuration de ton article, tu peux demander de faire un sommaire de liens en HTML. C'est des encres en fait. Tu lui dis voilà, j'ai 8 sous-titres dans ma page. Crée-moi des encres vers des sous-titres de niveau 2, H2 en HTML. Tu cites les 8 sous-titres et il te fait vraiment les encres sur chaque sous-titre et les liens qui permettent d'arriver au sous-titre. Donc c'est vraiment pareil, un gain de temps formidable au lieu de le faire un à un pour 8 sous-titres 2 fois et tu le fais qu'une fois. Ce que tu peux faire aussi par rapport à ta vidéo YouTube, tu peux également... Ça m'étonne qu'il n'y ait pas déjà des formations ChatGPT qui sont sorties. Parce que là, sur Twitter, c'est la mode, hein. Si vous voulez faire 1000 abonnés, vous taguez une trend, vous taguez le hashtag ChatGPT et déjà, il y a moyen de faire pas mal de reach. C'est beaucoup d'e-books gratuits, des fois qui n'existent même pas, mais des formations de ChatGPT. Moi, si demain un étudiant me dit j'ai besoin de faire des sous, dans un an, je veux trouver un CDI ou je veux être à mon compte et pendant un an, je veux me spécialiser, je dis bah voilà, deviens un expert en ChatGPT, apprends tous les prompts, apprends toutes les commandes, teste un maximum et tu pourras monétiser tes services en tant que spécialiste ChatGPT. Tu pourras vendre une formation, tu pourras faire du consulting, tu pourras faire de la presta. Voilà, des prestats et que tu vas sous-traiter non pas directement sur Fiverr ou Upwork, mais tu vas sous-traiter à ChatGPT. Donc là, c'est the métier. Enfin, voilà, le logiciel, je pense pas qu'il va être fermé d'ici là, même s'il va passer en payant, tant mieux. Comme ça va restreindre les utilisations et donner plus de valeur aux personnes qui utilisent ChatGPT. Et là, il y a clairement un vrai métier ou quelqu'un qui s'entraîne quotidiennement sur ChatGPT à tester les différents horizons peut gagner beaucoup d'argent, quoi. Donc ça va de soi. la diffuser en podcast audio et pour cela transformer la vidéo en audio. Donc pareil, tu demandes l'instruction à ChatGPT. Alors en fonction de ton environnement, moi je suis sur Mac, je lui demande comment je fais sur un terminal Mac pour enlever l'audio d'une vidéo. Et bien il me dit l'instruction en utilisant le logiciel open source FFmpeg. Dans le terminal, il y a une ligne de commande, il suffit d'installer FFmpeg, il te dit comment le faire. Il te donne la ligne de commande et voilà, ça marche, j'ai l'audio. C'est impeccable. Donc je peux envoyer ça sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, etc. Alors maintenant qu'on a l'audio, encore mieux, je t'en avais parlé la dernière fois, il y a un petit tutoriel de Corben qui parle de Whisper, donc qui est une IA spécifique qui permet, donc toujours de OpenAI, de transformer de l'audio en texte, multilingue également, qui fait la détection, mais c'est mieux de préciser
la langue. Donc tu peux faire pour ça, comme tu n'as pas les ressources machines nécessaires sur ton Mac ou ton PC, utiliser Google Colab. Tu as des petits scripts à ajouter. Tu mets en entrée l'audio qu'on vient de générer. Donc tu le uploads sur Google Colab. Et ensuite, tu dis que tu le veux en français. Et il va te cracher à la fois un fichier texte, à la fois un fichier SRT. Le fichier texte, tu peux t'en servir pour alimenter. C'est pas mal ça, c'est pareil, hein. Encore hier, pour ce format de React, je veux prendre des vidéos anglaises et payer quelqu'un qui va traduire l'audio, non pas automatiquement mais humainement, et qui va rajouter les sous-titres. Mais hier, on m'avait proposé de le faire sous-titres, non pas inclus dans la vidéo, mais les mettre sur YouTube, et cette personne m'avait demandé 30-40 $. Donc voilà, ChatGPT le fait. C'est un gain de temps et vraiment de grosses économies aussi. Monter un article de blog, voilà. Là, tu auras quelque chose de qualitatif, donc tu peux le copier-coller en faisant des petits correctifs. L'IA, elle est assez perfectionnée pour faire la transcription. Et pareil sur YouTube, ce que j'ai fait pour mes dernières vidéos, je prends le fichier SRT, je l'upload dans les paramètres de YouTube et ça te génère une vidéo avec sous-titres. Et donc, tu as 2 possibilités en plus qui sont offertes à toi pour te positionner à la fois sur YouTube et sur Google. C'est remarquable. Donc on a maintenant du texte, des sous-titres, etc. autour de notre vidéo. Ce qui est bien aussi, c'est d'avoir une image d'illustration pour les articles ou pour la vidéo. Donc ChatGPT ne fait pas ça, mais tu peux t'en servir juste pour avoir la phrase qui va bien, le prompt, que tu vas utiliser dans un autre outil d'OpenAI qui s'appelle DALL-E, qui est capable de générer des images. Voilà, c'est sa spécialité par rapport à du texte. Bon, les images, effectivement, c'est un peu plus complexe que la partie textuelle et la partie réponse. Ça sort de belles choses, hein. Il y a beaucoup de business qui vont émerger autour de ça. Parce que demain, tu pourras créer. Effectivement, c'était Asynchrone qui m'avait parlé de ce truc-là et j'avais pas eu cette réflexion. Effectivement, tu vas pouvoir créer vraiment des faux profils comme c'est le cas, mais avec la même femme dans différents lieux, dans différentes situations et vraiment te dire non, en fait, cette femme-là, elle existe véritablement. Ce sera totalement faux et même encore plus. Demain, tu pourras créer des vidéos avec l'image d'une vraie femme qui parle, qui a l'air totalement humaine. On y arrive d'ici quelques mois, quelques années, et ça va être très très chaud. Ça va être une révolution encore pire que la partie textuelle, la partie réponse aux questions que propose ChatGPT, parce que ça va emmener sur beaucoup d'abus. Et comment demain avoir la certitude que cette vidéo est authentique, que Emmanuel Macron a dit telle chose, alors que peut-être ça a été généré de manière automatique avec l'intelligence artificielle. Donc ça aussi, c'est un gros sujet qui va arriver d'ici quelques temps. Bon, là, on voit que c'est pas forcément hyper problème, c'est les détails, les mains, les yeux. C'est encore aux prémices, quoi. Mais il le génère qu'en anglais. Donc tu demandes à ChatGPT par rapport à ce que tu veux illustrer. Je sais pas, la dernière fois, je voulais mettre une pierre tombale avec écrit Google dessus. Je lui ai demandé ça. Il m'a généré la pierre tombale avec Google dessus. Ça me rappelait un peu Internet Explorer. Et après, je lui ai dit également de me faire un génie. Un génie, je mets ça dans DALL-E, et ce qui est bien aussi dans DALL-E, c'est que tu peux faire ce qu'on appelle de log painting, c'est-à-dire étendre une image avec une autre notion, ce qui me permet d'avoir une image complète, la pierre tombale et à la fois le génie que j'avais généré la dernière fois. Et après, il n'y a plus qu'à retravailler ça dans un outil d'édition graphique comme Canva. C'est ce que j'avais fait. Tu rajoutes un petit titre, un petit sous-titre, parce que les titres ne sont pas bien générés par le logiciel de génération d'images, donc vaut mieux les faire soi-même. Et après, voilà, ta petite miniature YouTube que tu peux utiliser pour ton article de blog ou pour ta vidéo YouTube. Et si ça t'intéresse Canva, j'ai fait également un petit tuto que tu peux consulter ici. Donc ce qui est génial avec ce qu'on vient de faire là, c'est qu'avant j'aurais juste fait une vidéo YouTube. Là j'ai carrément fait les sous-titres, un article de blog, un post Instagram, un post LinkedIn, même un podcast. Voilà, tu vois, j'ai démultiplié le contenu, donc plus de visibilité. Et ça m'a pris pratiquement le même temps que si j'avais fait uniquement une vidéo. J'ai même gagné du temps pour la génération de la miniature puisque j'ai eu moins à designer, à faire moins d'efforts. Et alors, pour partager un peu des stats par rapport à tout l'argument de ChatGPT, donc j'ai fait la vidéo YouTube qui a été vue 25 000 fois, également un article de blog où j'ai repris le texte, comme je t'ai montré là, avec les sous-titres. Alors, j'avais un peu triché, j'avais écrit mon script avant, donc j'ai un texte plus qualitatif sur mon article de blog. Donc j'ai posté les deux. L'article de blog m'a fait 10 000 vues, pareil, 10 000 pages vues, ça a buzzé. Et en termes de revenus, donc j'ai eu sur YouTube 50 € de revenus publicitaires avec AdSense en 5 jours et sur mon blog beaucoup plus, 100 € en 4-5 jours de revenus publicitaires AdSense, donc ce qui me fait à peu près 150 €. Bon, bien sûr ça buzz, donc ça aide à générer de l'audience et des revenus, et que derrière on arrive à rentabiliser cette création de contenu, voilà, ce qui était moins évident avant, donc rentabiliser parce qu'on va pouvoir en produire plus. Bon, après, ce qu'il vous dit pas, c'est que effectivement, quand on parle SEO, il a mis un contenu sur un site qui était déjà d'autorité, je pense, qui est déjà connu, qui a déjà une certaine audience, donc ça contribue à faire de l'argent. Mais effectivement, avec la génération de contenu
via OpenAI. Donc, un petit peu comme ChatGPT, on peut faire beaucoup d'argent. Parce que demain, si tu es payé 10 dollars les 1000 impressions, ben voilà, ton but, c'est de faire 10 000 vues par jour. Ça se fait largement sur des requêtes informationnelles. Et pour faire 100 dollars par jour en moyenne, quoi. Donc, tu peux faire beaucoup d'argent. Moi, je ne suis pas forcément très à l'aise à faire de la publicité, à aller chercher le volume. Je vais plutôt aller chercher la qualité de l'internaute et le convertir sur de l'affiliation. Ça peut être aussi bien fait sur de la vente de liens avec du contenu d'intelligence artificielle. Je le montre dans ma formation et même quelques fois sur Twitter. J'ai fait des perfs à 10-15 000 de trafic SEMrush avec quelques articles. Euh, voilà, et rien n'a été retouché. Juste le titre de mémoire, voilà, juste le titre a été retouché. Les H2, les paragraphes sont totalement générés. Je pense que sur des logiciels de détection d'IA, donc ils te disent, OK, est-ce que le contenu est humain ou le contenu est généré via l'intelligence artificielle. Je pense que c'est détecté comme euh, généré avec l'intelligence artificielle. Toutefois, ça rend quand même. Peut-être que ça durera moins de temps. Il y a la prime de fraîcheur, etc. Mais peut-être que ça se positionnera moins longtemps qu'un vrai contenu. Toutefois, ça fonctionne quand même. Je prends des P0 avec l'intelligence artificielle, j'arrive à faire du trafic, je peux faire beaucoup de volume. Donc, en testant 2000 mots-clés, je peux trouver les 10 meilleurs mots-clés qui me génèrent du trafic, où il n'y a pas de concurrence, où il y a du trafic et où j'arrive à me positionner entre la première et la cinquième position. Donc, voilà, beaucoup de belles choses à faire avec l'IA, que ce soit en affiliation, en vente de liens, beaucoup en e-commerce et dropshipping, euh, beaucoup en publicité, donc avec AdSense et toutes les différentes régies publicitaires. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer à bombarder. Imagine 150 € sur 5 jours. Et ChatGPT peut être automatisé parce que là, tout ce qu'il écrit, c'est manuel. Toutes les questions qu'il pose, c'est manuel. Mais vous créez un outil d'automatisation qui va poster 5 questions pour obtenir un article. Vous récupérez l'article, vous le stockez sur WordPress ou dans votre ordinateur et vous répétez cette série-là. C'est automatisable, c'est très très simple. Il y a plein de logiciels pour le faire. Dans la formation, là, on va faire une vidéo avec Mickaël qui l'a automatisé avec un logiciel qui s'appelle Automa. On peut le faire avec Zenoposter, on peut le faire avec plein de logiciel où vous payez même un assistant virtuel qui va le faire toute la journée pour vous. Vous allez payer 20 dollars par jour, quoi. Sur un mois, x 6, voilà, on peut arriver facilement à 1000 €. Et donc je reviens un peu à ce que j'avais dit la dernière fois sur Google. Google, on va pas s'en passer tout de suite, c'est évident. Pour s'en passer, il faudrait arriver, comme je disais en intro, à une IA générale qui est capable de tout comprendre, auto-apprenante, comment dire, de corriger ses erreurs, ce qui n'est pas encore le cas, mais c'est vraiment la volonté d'OpenAI d'aller vers ça. J'écoutais un podcast de Sam Altman, il disait on travaille pour aller vers ça, il était bien conscient des limites du truc. Donc on a encore besoin de Google, mais je pense en tout cas moi, j'ai moins utilisé Google pour faire mes vidéos, mes recherches d'informations, alors que j'utilisais beaucoup plus souvent avant. Donc Google a quand même intérêt à voir pour intégrer quand même ses agents conversationnels dans ses résultats de recherche. Parce que sinon on ira sur ChatGPT plus souvent et moins sur Google. Si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un... Oui, après de toute façon, ChatGPT, nous on est en plein dedans, que ce soit la communauté SEO, la communauté développeur, voilà, la communauté un petit peu web, mais ça représente 0, peut-être 1% de tous les utilisateurs mondiaux. C'est-à-dire, c'en est qu'aux prémices. Et beaucoup de personnes se disent oui, tout le monde utilise ChatGPT, donc c'est la fin. Non les gars, c'est que le début. Il y a plein de versions qui vont sortir. Il y a GPT-4 qui va sortir très bientôt. Donc voilà, ça va évoluer perpétuellement. Et aller parler de ça à un enfant ou peut-être une personne un peu plus âgée ne connaît pas ChatGPT. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Et même si c'est la trend du moment, même si tous les influenceurs en parlent, voilà, il y a encore beaucoup de belles choses à faire. Et ce qui est bien, c'est que c'est accessible à tout le monde. Et tout le monde, en se bougeant un peu, peut faire du business grâce à ChatGPT. Comme nous, ce qu'on fait, on génère des contenus grâce à ChatGPT pour les positionner dans Google et faire du fric. OK ? Donc voilà, fin de la vidéo. Merci à toi. N'hésite pas à proposer des vidéos en commentaire. Follow sur Twitch, follow sur YouTube, follow sur Twitter. À très vite. Ciao.